On y est, ça fait maintenant des semaines que j'attends ce mouvement-là, des semaines aussi que je vous le répète en story, et on y est, le short arrive, donc il n'y aura pas d'ATH aux 478 000 milliards d'euros sur Bitcoin, malheureusement. La alt season, bon bah c'est pas pour tout de suite visiblement, et pour tout le reste, il y a Eurocard, Mastercard. Bonjour, bonsoir et bienvenue à toutes et à toutes. Aujourd'hui on va parler de Bitcoin et de ce qui est en train de se faire, le mouvement qui est actuel là. On est passé sous la barre des 103K comme c'était prévu depuis maintenant 378 millions d'années. Vous êtes sur Prédiction Crypto, la chaîne essentiellement dédiée à la lecture graphique et non aux news toutes pétées qui ne correspondent à rien. Je suis sur Bitcoin, USDT, qu'est-ce que l'on a? Regardez, c'est cette petite zone justement ici que j'attendais depuis maintenant 18 millions d'années. Jusqu'à maintenant on faisait soit des rebonds dessus, soit on allait à peu près la toucher, on l'a dépassé mais on terminait au-dessus. Pourquoi cette zone des 103K? J'y reviendrai tout de suite après. Mais regardez, en ce moment il nous reste encore tous ces milliards de paliers de Fibonacci à venir récupérer. Oui, mon écran n'est pas cassé, c'est effectivement ce qui doit se produire dans les semaines à venir. Je vous disais maintenant depuis des semaines et des semaines que nous étions en vague retracement B et que actuellement nous allons faire notre vague C qui est la plus hardcore. Regardez, 1, 2, 3, 4, 5, on a fait notre petite vague A, toi tu dégages, la vague B et actuellement c'est la petite vague C qui va arriver. N'oubliez pas la chose suivante, c'est que justement, pourquoi nous avions ce fameux 103K que je m'obstinais à venir vous rappeler sans cesse, c'est parce que justement c'est notre palier 0,236, notre fameux palier 0,236 Fibonacci retracement. Regardez, petit rebond juste ici, petit rebond, fermeture avec une annulation, un autre rebond sur 0,236 et là on l'a enfin cassé les amis. Et maintenant ma fameuse target sur laquelle j'admets m'être trompé il y a 1 ou 2 mois de ça, où je vous disais qu'il fallait retaper les 89 000 qui correspondent donc au palier 0,118 actuel. Mais alors là les amis, alors là si notre vague C vient taper en dessous de ce palier 0,618 de Fibonacci retracement, alors là les amis, on a une grosse chance que l'on parte un petit peu, comme on dit, à la cave. Est-ce que c'est mauvais signe sur Bitcoin? Alors oui et non, calmez-vous les amis, parce que si on passe maintenant en monthly, je vous dis depuis maintenant des mois et des mois que nous sommes sur un fameux bull run. Il est là le fameux bull run, le bull run BTC, il existe, mais en monthly, il n'existe pas en 1 heure, en 2 heures. Je me permets encore une fois de vous dire que nous avions 1, 2, 3 retracements et qu'il devrait en rester un tout petit dernier, peut-être justement au 200K, donc peut-être début ou milieu de l'année prochaine, parce que normalement on est toujours censé évoluer sous forme de 3 petites corrections sur un gros pump hardcore et en vague 3 principalement. Donc là, clairement une vague 3 en monthly, on va vraiment pump. Pourquoi il y en a 3? C'est pas magique les amis, tout simplement parce que sur des intervalles de temps plus courts, nous avons ce que nous faisons de la fractalisation. Absolument Jean-Michel, tu es on fire. Et justement avec cette fractalisation, nous avons un enchaînement de 3, 4, 5 et beaucoup de ABC1 de 3, 4, 5 qui font que justement on arrive toujours à avoir 3 et parfois 4 mini corrections à ce niveau-là. Une bonne entrée lorsque vous arrivez au niveau de la 3e, parce que la 4e n'est jamais beaucoup plus haute que la précédente. Repassons en 1 heure les amis, qu'est-ce qui s'est passé? En 1 heure on remarque que justement c'est ce pump là qui a fait défaut. Pourquoi il a fait défaut? Tout simplement parce que nous avons eu un petit enchaînement de 4800 bougies rouges juste là, tac, et j'avais dit attention MEF, il y a le 0,5 et le 0,118 qu'on est venu effleurer plusieurs fois. On a croisé au-dessus ce 0,618, mais en revanche on a terminé en dessous, on a tout le temps terminé en dessous, donc ce qui fait office de résistance et de support les amis. Vous le savez maintenant, les résistances et supports ne sont pas des petits événements magiques que l'on trace comme ça. Alors j'ai vu qu'il y avait 2 points qui venaient se toucher, ça c'est de la merde. Non, résistance support ça correspond à des paliers Fibonacci retracement bien précis. On a cette grande descente qui ne correspond à rien. On est sur un petit Fibonacci retracement comme d'hab, quasiment un rebond à 0,382, un petit peu spécial celui-là. Donc il nous reste toujours une tendance à venir récupérer les 104K et les 104 800. Donc c'est 2 targets juste ici. Actuellement, comme j'avais dit au début de cette vidéo, c'est la cave des cavernes. Là, on part vraiment dans les tréfonds du Mordor. C'est à la fois un bon signe de toujours laisser des paliers ouverts sur du long terme, étant donné que cela veut dire que l'on va forcément venir les récupérer plus tard. Si je repasse sur mon petit Bitcoin USDT avec lequel j'ai tracé tous mes paliers Fibo, bah alors les amis, on se rend compte que toute cette zone là, on est justement en train de la dépasser. Il nous
reste encore un énorme amas jusqu'au 93 500. À partir de cette zone-là, il lui restera encore un dernier petit leg down, mais en gros, ça devrait être quasiment cette ultime zone là. Tac, tac. Qu'est-ce que cela veut dire? Ça veut dire qu'il faut pas avoir peur, les amis. C'était prévu. Et même si moi bien insulté gratuitement quand j'avais dit qu'on descendrait à 89K, c'est justement en train de se faire et c'est confirmé puisque là, il ne reste absolument plus que 7h44 pour ne pas terminer au-dessus des 103K. C'est mal barré, mais je pense que demain matin, quand je me réveillerai, on sera bien en dessous des 103K et donc là, on sera confirmé. Je vous invite même à mettre une position en weekly, ce qui veut donc dire petit volume puisque vous aurez forcément des pertes énormes en retracement, de venir chercher le palier 0,5, donc c'est 93 200, puis le venir chercher les 89K, comme je vous dis maintenant depuis un sacré bout de temps. Pour tous ceux qui ont acheté des alts et toute cette merde là, les amis, c'est le moment de revendre. Là, on va avoir un sacré crash et les alts vont prendre cher du cul, comme on dit dans le jargon. Et je profiterai une dernière fois de cette vidéo pour répondre à la question numéro 2. Qu'est-ce que tu conseilles comme altcoin acheter pour l'instant? Non, je vous en supplie les amis, il faut vraiment que vous compreniez comment vraiment la crypto fonctionne. Il faut que la dominance de BTC chute au moins sous les 50% pour qu'on ait vraiment une reprise importante de toutes les altcoins. Actuellement, on est à 65, 70 et regardez, ça monte, ça monte, ça monte. Donc les alts vont en prendre plein la... Et ça, malheureusement, ça va pas être super sympa pour vous. À quoi ça correspond cette énorme chute de la dominance de BTC ou même cette petite stagnation? Eh bien, c'était justement entre 2021 et 2022. Si on passe sur notre graphique Bitcoin à nouveau en weekly, on se rend compte que de 2021 à 2022, c'était justement le bear market, les amis. Donc, il va falloir, selon moi, forcément y avoir un gros bear market des familles pour que justement les alts se mettent à pumper. La seule et unique chance que vous avez, et c'est exceptionnellement rare si on regarde sur dominance BTC, il s'est produit quelques fois, juste ici, des chutes de 61 jusqu'à 54%. Donc ça, c'était Noël dernier, où justement Bitcoin venait à stagner ou à faire un petit pump. On était passé quasiment de 64 à 85K et justement, on avait eu les alts qui avaient énormément suivi. Que Bitcoin stagne et qu'ils viennent faire ça avec des petites vagues 1, 2, 3, 4, 5 en stagnant et que les alts repump, c'est une micro chance que ça se produise. Si Bitcoin vraiment chute hardcore et que la dominance chute, ce qui n'est pas en train de se passer actuellement, et bien malheureusement, vous risquez d'avoir exactement la même chose que ce qui était prévu. Posez un gros short qui va bien et ensuite vous me remercierez. Je suis toujours sur le même short de XRP que je vous avais donné il y a beaucoup de temps de ça. On remarque que c'était quasiment en mai que je vous avais donné ce short là. Je suis toujours dessus les amis et ma target maximale va être 1,9 actuellement sur XRP. Mais j'ai bien l'impression que ça va plutôt redescendre à la zone vraiment hardcore au niveau des 1,4 avec le gros down qui arrive sur Bitcoin. Je reprendrai une position en fonction. Dans tous les cas, on n'a pas vraiment fini cette vague positive. J'y reviendrai. Et pour ce qui est de Sol, les amis, retour au cave comme c'était prévu. Et j'avais également donné en target probablement les 70 $ ou les 84 $. Mettez des ordres d'achat. On ne sait jamais, les amis. Là, on est bien parti. On a à peine perdu 6000 balles sur Bitcoin. Et là, on a justement fait du 160, 127 $. Donc, c'est fortement probable qu'on revienne chuter hardcore. Il y a vraiment un sacré support aux alentours des 109 et 120K. Si en revanche on vient dépasser cette zone et terminer en dessous en weekly, alors là préparez-vous, ça va être les méga soldes. Si vous avez encore des alts, encore une fois, vendez-les. Prenez soin de vous, je vous invite à suivre mon Discord privé où je poste absolument toutes mes positions. Il y a toujours mon fameux El Famoso indicateur qui marche absolument à merveille. Vous vous rendez compte que justement plus l'intervalle de temps est grande, plus les targets sont touchés. Justement là on est sur VET USDT. Bon, il n'y a pas eu énormément de positions quasiment en un an, il en a donné qu'une hein. Mais si vous passez sur du daily voire du 5 heures, il y a également des énormes probabilités que tout fonctionne. Regardez un petit profit facteur de 1,32, c'est pas négligeable. Si vous aviez mis 10 000 balles, vous en seriez aujourd'hui à 19 000. J'ai inclus dans ce stratégie testeur les commissions. Je ne suis pas un crypto voleur, je fais absolument tout de façon transparente pour que vous soyez le plus à même de voir que je ne mens absolument jamais. Quand je fais des erreurs, j'assume. Allez, prenez soin de vous et je vous dis à très bientôt dans une nouvelle vidéo. Moi, je vais profiter de mes 89K et mes petites soldes. Allez, bisous!